Donc maintenant on s'intéresse à la variance d'une loi exponentielle. Donc on est dans le cas continu bien évidemment. Et donc avant de commencer on va calculer le moment d'ordre 2, donc c'est-à-dire E de t carré. On peut le rajouter ici. E de t carré. Donc c'est E de t carré. Auparavant on avait calculé E de t, c'est-à-dire la moyenne qui était 1 sur lambda. Et cette fois-ci, on calcule E de t carré, on détermine E de t carré, donc ce qui nous donne cette intégrale-là. On a sorti lambda car le facteur d'intégration fait que lambda est une constante, donc c'est encore une fois une IPP. Ici, on va poser de manière similaire à la dernière vidéo, U égale t carré. Donc ça implique que du, donc la dérivée de U par rapport à t, donc du sur dt, c'est égal à 2t. Donc du égale 2t dt. Ok. Et dv, c'est le reste. Donc E moins lambda t dt. Ça revient à dire que la primitive de dv, c'est égal à la primitive de E moins lambda t dt. Ok, ça passe pas de souci, on sait faire. Qui est moins 1 sur lambda, donc la dérivée de moins lambda t par rapport à t, à la puissance moins 1, fois E moins lambda t. Ok. Donc, là, on peut intégrer, pas de souci. Avant de vraiment évaluer l'intégrale, on va évaluer la primitive. Donc ici, on considère pas les bornes et on les appliquera seulement à la fin. Donc on a lambda que multiplier l'intégrale qu'on a vue, qui peut se réécrire de la manière suivante, donc uv, c'est-à-dire moins t carré sur lambda, ouais, e moins lambda t, ok, moins la primitive de v, donc ça c'est v, pardon, je peux le mettre, hop, donc de v, donc c'est-à-dire moins 1 sur lambda, moins lambda t, fois du, donc de t dt. Ok. Hop, on ferme la parenthèse. Et on va distribuer, bon, d'abord je vais développer à droite, même si ça se voit rapidement quand même. Moins lambda t, moins la primitive, pardon. Donc moins et moins ça fait plus. On peut sortir le 2 de lambda. Hop. La primitive de te moins lambda t dt. Ce qui ressemble fortement à quelque chose qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc on développe le lambda, donc ça nous donne moins t carré e moins lambda t plus 2 fois la primitive de t moins lambda t dt. Sauf que la primitive de t moins lambda t dt, ce n'est rien d'autre que de 2t lambda t moins 2 la primitive de 2t moins lambda t dt, ce n'est rien d'autre que cette primitive, où on va juste rajouter un 2 et diviser par lambda, pour retrouver exactement la même chose. Et sauf que ça, cette primitive, elle est égale à ceci. On l'avait calculé, je vous renvoie à la vidéo précédente. Donc je vais pouvoir m'en servir. Hop. Hop. Et pour rappel, on avait dit qu'on allait multiplier par 2 sur lambda pour sortir le lambda et rajouter un 2 qui manquait.
Donc ici, on a 2 sur lambda. Et ici, on a également 2 sur lambda lambda, donc 2 sur lambda carré. Ok, super. Et on est bon, on a la primitive qui correspond. Donc étant donné que je vais pas expliquer ça, je renvoie à la vidéo précédente, hein, comme je disais. Et là, ce qui nous manque pour trouver le moment d'ordre 2, c'est justement d'évaluer cette primitive sur 0 plus infini. Donc là, ça va aller très vite. Hein. Donc, ça fait qu'on se retrouve avec moins l'infini, moins t carré. Hein. Donc, sur E, lambda infini, E va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus grand en fait. Hein. Si on applique la règle de... si on applique une règle de limite, par exemple à l'hôpital, on va vite se rendre compte, de toute façon c'est clair, hein, que de toute façon, à la puissance, d'une limite qui tend à plus l'infini, hein, eh bien ça va aller beaucoup plus vite que ça, hein, forcément. Donc on peut se permettre de dire que ça tend vers 0. Ok. Donc ça, on va dire que c'est 0. Bon, mathématiquement, c'est pas très rigoureux ce que je fais, mais on comprend la logique tout de même. Hein. Donc ça, donc je vais directement remplacer par les valeurs. Hein. Ça va aller beaucoup plus vite. Donc on a 0. Ok. Ça évalue en plus l'infini. Donc ça, on passe au dénominateur, ce qui nous fait E lambda t. Quand t tend à plus l'infini, on a E à plus l'infini. Et une constante sur E infini, ça nous donne 1 sur infini, ce qui fait 0 une nouvelle fois. Okay. Et ensuite, on a exactement la même chose ici, moins lambda t, c'est-à-dire 1 sur E infini égale 1 sur infini égale 1, 0. Donc on a encore une fois 0. Pardon. Ok, donc là, ensuite, on peut passer pour les 0. Donc on va mettre un moins à chaque fois. Hein. Oui, donc moins, ça fait plus. Hein. Ici, t évalue en 0, donc 0 fois quelque chose, ça fait 0 de toute façon. Donc on est sur du plus 0. Ok. Pareil pour t, moins lambda t, 2 sur lambda, t égale 0, donc ça fait 0. Et le dernier terme, on est sur... intéressant. Hop. On est sur du 2 lambda carré. 2 lambda carré, e puissance 0. Et donc, tout simplement égal à 2 sur lambda carré. Et 2 sur lambda carré, c'est tout simplement e de t carré. Okay. Donc, on sait que la variance, hein, donc ici on va noter sigma carré t, eh bien c'est tout simplement égal au moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1, donc la moyenne, au carré. Okay. Donc le moment d'ordre 2, on vient de le calculer, c'est tout simplement 2 sur lambda carré. Et le moment d'ordre 1, la moyenne, de t, donc mu de t, 1 sur lambda. Combien au carré? C'est-à-dire 1 au carré, donc 1 sur lambda au carré. Okay. Et on peut soustraire les deux termes, additionner les deux termes, pardon. Donc 2 moins 1, ce qui nous fait 1 sur lambda carré. Voilà. Donc on trouve finalement que la variance d'une loi exponentielle, eh bien, elle est tout simplement égale à 1 sur lambda carré. Voilà.